Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. 8h25, c'est bien de taper contre les trafiquants de drogue, mais est-ce qu'il faut taper aussi contre les consommateurs de drogue? Françoise Degois, Elisabeth Lévy, on revient sur Marseille notamment, Oui. mais il n'y a pas que Marseille, c'est partout. Je ne vais pas faire le procès à Gérald Darmanin de l'impuissance par rapport à la drogue. Tous les pays occidentaux sont confrontés à cela. Ouais. Tous les pays ont des difficultés à démanteler parce qu'il y a de plus en plus de consommation de drogue dans les pays occidentaux notamment. Ça, c'est le premier sujet. Je pense que Gérald Darmanin ne triche pas, il fait le maximum. Deuxième sujet, j'ai senti un changement qui m'a intéressé. C'est vrai que mettre la pression sur les consommateurs, je ne parle pas des gens addictés complètement, qui sont véritablement malades au sens où ils ont besoin de soins psychiatriques et d'aide psychologique. Je pense aux consommateurs festifs, du samedi soir, viens, on se fait une petite ligne de coke, viens, on fume des joints. Je pense que c'est intéressant que Darmanin appuie sur le fait que vous participez de ce trafic. Et d'une certaine manière, vous avez un peu du sang sur les mains à cause de ce trafic, parce que voilà. Que fait-on après une fois que l'on a dit ça, quoi, Elisabeth Lévy? D'abord, la première chose, c'est que oui, je crois comme Françoise que les États sont en train de perdre, en tous les cas pas de gagner, la guerre contre des cartels, tout simplement parce que c'est un combat inégal. Les cartels de la drogue ont des moyens absolument incroyables. Moi, je crois que c'est des fariboles, cette histoire de consommateurs. Je comprends bien la logique, si vous voulez. Simplement, je crois que la drogue, c'est un marché de l'offre, pas un marché de la demande. Et que par ailleurs, si vous enlevez telle drogue ou telle drogue, vous aurez, parce que ça existait dans toutes les sociétés, une consommation de produits psychotropes, même le samedi soir, parce que la réalité est difficile, parce que parce que cela, et que c'est comme d'aller boire un coup. Il y a des gens qui boivent un coup, si vous voulez, et vous n'allez pas le supprimer. Donc, c'est plutôt la criminalité qu'il y a autour qu'il faut supprimer, si vous voulez. Parce que moi, d'ailleurs, je suis très étonné. Je suis très étonné par cette question des points de deal. Personne ne pose une question. On dit toute la journée, nous le savons très bien, qu'aujourd'hui, vous avez des distributeurs, si vous voulez, qui vous livrent sur Internet. Pourquoi la permanence d'autant de points de deal? Ils n'ont pas de scooter à Marseille. Donc, si vous voulez, je suis assez étonné. Parce que les gens, vous voyez bien, il y a des applications sur WhatsApp. Mais attendez, si je vous suis, vous dites, non, mais laissons-les tranquilles. Non, j'ai pas dit laissons-les, j'ai dit que c'était un problème de santé publique. Je dis simplement, je ne crois pas, si vous voulez, ça n'a jamais marché, les politiques de prohibition en termes de consommation, je n'y crois pas. Je ne dis pas que c'est pas un problème, je ne dis pas qu'il faut l'encourager, je dis que... je comprends. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais pour une fois, vous êtes d'accord. Non, mais quand je saluais l'idée que c'est assez malin aussi de faire porter la responsabilité. Mais évidemment, ça ne peut pas suffire. Je pense que déjà, interrogeons-nous pourquoi des kalachnikovs circulent dans les cités. Pourquoi toutes ces armes circulent. Ça, c'est un vrai sujet. Deuxièmement, donc, ça veut dire aussi que nous avons su le faire. On en parle avec les spécialistes. Nous avons su faire la French Connection. Nous avons su démanteler les laboratoires d'héroïne. Bon, ça a coûté la vie au juge Michel. Nous savons faire le local, c'est-à-dire visser le local et aller taper à l'international. Et on sait le faire et on le fait. On va avoir un point de désaccord. La réalité, c'est que je crois que si on ne sort pas un peu de certains chichis de l'état de droit, on n'y arrivera pas. Vous avez en face... Donc il faut être radical, c'est ce que vous dites. Vous avez en face de vous, si vous voulez, des gens qui sont sans pitié, sans poignée de loi, qui ont des gros moyens. Si vous voulez, quand vous parlez avec des flics qui doivent remplir des tonnes de paperasse, que les droits de la défense par-ci, les avocats par-là, les trucs de procédure. C'est très bien l'état de droit. Non, c'est peut-être très bien, mais ça nous paralyse. C'est-à-dire que nous, on est gentillés, on se bat avec les mains liées dans le dos face à des gens qui n'ont aucune limite. Je ne dis pas qu'il faut y renoncer, je dis que chez nous, il est devenu dingue l'état de droit. Non, parce il est dans toutes les démocraties occidentales. Oui, vous n'êtes pas d'accord, je le savais. Mais je crois, moi, que nous allons aller beaucoup trop loin dans la... Vous les descendez dans la cave et vous les tabassez. On peut changer. Françoise, excusez-moi, il n'y a pas soit la loi est comme ça avec tous ces chichis, soit... c'est ce que vous dites un peu, parce que vous faites référence justement à ce qui s'est passé pour la France Connection. On est resté dans l'état de droit complètement. On ne connaît pas tout de ce qui s'est passé. En tout cas, le juge Michel s'est fait des... Moi, je parle de procédure et deuxièmement, je crois que sur le recours à une certaine force, vous n'intimiderez jamais ces gens. Je suis d'accord, mais la loi est dure, elle n'est pas appliquée. Françoise Degois, Elisabeth Lévy, vous pouvez réagir. Tiens, je ne sais pas ce que vous en pensez. 0826 300 300. Comment faire contre les trafiquants de drogue? Si vous voulez les descendre au fond de la cave, c'est pour Elisabeth Lévy. 9h avec Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques qui reçoit dans un instant Alexis Corbière, le député LFI de Seine-Saint-Denis. Bonne journée.